Ouais, c'est pour le coup, Joseph Massescaron, qu'on pousserait des soupirs. Vous savez, de ces exhalaisons qui soufflent dans le silence et qui remplissent de brume le temps jusqu'à le rendre vide. En fait, c'est un processus inverse. On pourrait presque dire qu'il s'agit de soupirs aspirants. Il n'y a plus rien. On flotte dans une apesanteur étrange où les mouvements ne servent à rien. On s'agite, mais on reste immobile. C'est le découragement. Vous souvenez-vous, Nathalie Chrome, je m'adresse à vous parce que vous avez présenté ici il y a longtemps les 40 colonnes du souvenir. Vous souvenez-vous de ces phrases d'Anne-Marie Schwarzenbach dans sa nouvelle lyrique, dans ma chambre d'hôtel? Je suis toujours tenté de me jeter sur le lit et de regarder passer les heures brèves du jour dans le désœuvrement. Ça me coûte beaucoup d'écrire. Je n'ai encore rien écrit que 2 pages. Je ne veux pas m'étendre. Je pourrais écrire si bien maintenant. Et cela me décourage d'être là, seul, à ne rien faire. C'est un drôle de serpent qui se mord la queue. Johan Anton vient de publier un tout petit livre, une 60aine de pages, écrit très serré sur le découragement. Elle y parle de la difficulté d'écrire, de la difficulté à vivre, de la difficulté de vivre, de cet inextricable qui les lie, qui les enserre tous les deux, qui les enferme. Et c'est pas un essai, ce serait plutôt ce qu'on pourrait appeler une promenade intérieure, une reptation dans le dedans de soi, comment on se love dans une attente infinie, et comment on se mêle à l'attente, cette impossible idée d'en finir avec soi-même, sans qu'on puisse jamais, mais alors là, jamais, passer à l'acte. Soit, dit-elle, on est lundi, on se lève, on reçoit le devoir de vivre comme le baiser matinal d'une personne que l'on n'aime plus, et cela vous répugne. Dans quelle folie sombre-t-on au moment où l'angoisse et la peur de faire nous pétrifient? Et quelle aventure d'ailleurs, écrire sur le découragement d'écrire et de vivre, ça ne pourrait être, on pourrait penser que ça ne pourrait être que quelque chose d'un constat lourd, d'un constat pesant. Mais Johan Anton, elle enroule son propos d'un état à l'autre, d'une bribe de pensée, d'un moment d'existence, autour d'une nouvelle des années 70 de Thomas Bernhard, qui s'appelle Marcher. Et ce texte, elle y revient sans cesse, à l'intérieur du sien propre, comme en référence, comme si penser pour avancer, ça revenait à marcher, justement. Cette nouvelle, on la trouve aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est difficile, lorsque l'on a lu le livre de Johan Anton, de ne pas aller vers cette nouvelle de Thomas Bernhard. On la trouve aujourd'hui dans le Quarto Gallimard, Thomas Bernhard, récit 71-82. Et dans Marché de Thomas Bernhard, sur une 60aine de pages aussi, c'est un homme qui parle à un autre homme de la folie d'un troisième. Avant que Karen soit devenu fou, je ne marchais que le mercredi avec Euler. Mais maintenant, après que Karen est devenu fou, je marche aussi le lundi avec Euler. C'est une promenade philosophique, ou plutôt philosophante, dans la méthode des jours, lundi et mercredi, qui pousse le compagnon du narrateur à aller jusqu'au bout. Il analyse sans cesse dans le parcours, en ressassant tout ce qui a amené leur ami Karen à devenir fou et être interné au Steinhof, comme Paul d'ailleurs, le neveu de Wittgenstein. Karen ne parvenait plus à supporter lui-même, et tiens, il ne supportait plus l'insupportable. Alors, Joan Anton, elle va prendre ce texte en réflexion, et dans le sens de... Elle va le prendre en miroir. C'est remarquable, se dit-on, soudain, tout en écrivant, explique-t-elle qu'au bord de notre propre esprit affreusement découragé, il y est un endroit de riposte, et c'est cet éclat du miroir en face. C'est cette réaction, ce sursaut de silence où elle nous conduit, et c'est un tout petit livre qui tape, j'ai le sentiment qu'il tape très très étrangement au fond de nous-mêmes, toc 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 toc. Et voilà longtemps moi que j'ai pas lu quelque chose d'aussi intime, et quand l'intime nous ressemble, parce que justement il est dérangeant. Et c'est un premier roman. Et c'est un premier livre, oui. Et audacieux pour un premier roman. Ah, tout à fait. Nathalie Chrome. Surtout très maîtrisé, parce que le fait est que c'est quand même un roman, il y a une forme de récit qui avance vers quelque chose avec presque des faits, enfin une histoire d'amour notamment, et cette présence quand même de plus en plus forte, voire même peut-être même à la fin encombrante de ce texte de Thomas Bernhard. Et en même temps, effectivement, ce que je trouve de plus remarquable dans ce livre, évidemment, c'est la façon dont le récit et la réflexion sont tissés, quoi. C'est vrai que on peut se dire que c'est un roman, que ça peut être une sorte de méditation sur effectivement cet état de découragement qui serait comme
une sorte de fatigue ou une dépression qui n'empêcherait pas d'agir, mais qui ferait effectivement que les gestes que l'on parvient encore à faire tournent à vide, quoi, et que tout tourne autour du vide et de l'absence de sens. Et on pense aussi à une forme d'autofiction. Enfin, je sais pas ce qu'il en est, hein, mais c'est vrai qu'on a du mal à se dire que il y a une telle intimité dans la description de cet état qu'on a du mal à pas penser à une forme de récit autofictif. Moi, je suis très... je trouve qu'on reconnaît des tas de choses, de nos états possibles, même si on n'est pas dans cet état-là. Je trouve que, d'une certaine manière, le découragement, quand on a lu ce livre, on se rend compte que c'est quand même une expérience que l'on fait tous sur une plus ou moins longue durée. Baptiste Liger. Oui, c'est assurément un texte très, très prometteur, assez bluffant, un projet qui pourrait paraître très hermétique, néanmoins. On pourrait être complètement extérieur à ce sujet, a priori là encore, mais vraiment très théorique sur l'incapacité d'écrire, sur nos états dépressifs en quelque sorte, et en plus ajouter à ça la référence à Thomas Bernhard qui pourrait être terriblement écrasante. Or, elle a su vraiment l'intégrer, cette jeune romancière, dans son texte, et à ce titre, vraiment, j'ai été séduit, et c'est un texte où tout est dégraissé, qui est vraiment tendu de bout en bout, avec quelques fulgurances, et qui donne au fur et à mesure ses clés. À la fin du livre, je vous lis quelques lignes. Johan Anton écrit « Dans un récit sur le découragement, un trébuchement de tous les instants, des impasses langagières, une quête de répit qui s'embourbe jusqu'à la boue imaginaire de Steinhoff, qui se raccroche à l'éblouissement d'un texte de Thomas Bernhard. C'est une marche, écrirait-on, qui refuse sa direction pour prendre toutes les possibilités de chemin de traverse, filant droit vers sa fin, en n'en voulant pas. C'est une écriture de l'imitation, du caractère qui apprend à disparaître. C'est un immense amour, c'est ce qui vous donne du trop grand pour que l'on puisse toujours le supporter, du pas à notre taille, etc., etc., etc. » Et tout est dans ce ton, je trouve, très juste. On va pas le surestimer non plus, ce n'est pas non plus, je dirais, un texte encore extrêmement abouti. Je pense qu'il devrait encore gagner en chair, c'est peut-être ce qui lui manque. De la chair, une émotion peut-être plus à vif, mais vraiment, je pense que c'est quelqu'un à suivre, vraiment. Oui. Alexis Lacroix. C'est un texte très étonnant et je dois dire que je suis moi aussi très surpris par sa virtuosité. Mais par sa virtuosité et par sa vérité, parce que c'est l'alliage justement d'une voltige et d'un rapport à la vérité qui est très étroit. Il n'y a pas de pause. C'est très rare aujourd'hui d'ailleurs, même dans l'autofiction, qu'il y ait si peu de pause. Puisque c'est vrai, vous avez raison, ça relève en partie de l'autofiction. Bon, l'insoutenable légèreté de la lassitude d'être, c'est ça le thème. Alors évidemment, il y a le fil rouge qui a été évoqué à juste titre par Xavier Houssin de la prose bernhardienne. Mais il y en a un autre sous-jacent, je pense, qui apparaît comme ça, de façon presque rhizomique. C'est Gontcharov, bien sûr, c'est l'Oblomov de Gontcharov. C'est-à-dire que là, on a affaire à un Oblomov, ou peut-être à une Oblomov, qui pourrait sortir de son quant à soi, ou justement de ce rapport nauséeux à soi, hein, l'impossibilité d'interrompre son être, l'impossibilité d'interrompre le conatus par la rencontre avec l'autre. Et marcher, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aller de l'avant et justement être arraché à l'ipséité. Donc je crois qu'un des thèmes, qui a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure par Xavier Houssin, c'est l'arrachement à l'ipséité. C'est comment l'existence humaine est un immense arrachement à l'ipséité. Alors je ne vais pas citer un philosophe que je cite souvent au micro de Joseph Massescaron, il va m'en vouloir si je le recite encore une fois. Non, c'était un plaisir à chaque fois. Vous savez qui c'est, bien sûr. Emmanuel Lévinas, hein. C'est Emmanuel Lévinas. Et c'est la sortie de soi. Et je crois qu'au-delà de la lassitude d'être, ce que raconte ce texte, c'est la sortie de soi. C'est comment, dans ce voyage jusqu'au bout de l'ipséité, eh bien, à la fin, il y a une sorte de lumière au bout du tunnel, et cette lumière, c'est l'autre. Je crois que c'est un des thèmes qui est abordé ici. Oui, Xavier Houssin, sur la virtuosité, en effet, qu'il faut souligner, il y a dans cette écriture, dans ce vrombissement de l'écriture, quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a même parfois de l'humour qui s'y glisse.
Enfin, moi, j'ai vu parfois de l'humour, une certaine même distance. Elle se permet une distance par rapport au sujet. Moi, il me semble que, enfin, non pas la clé, mais ce qu'on pointe Alexis Desproges quand il parle de vérité. Alors, c'est pas une obsession chez moi. C'est vrai que moi, j'aime ce qu'on pourrait appeler la littérature de la vérité. Mais est-ce qu'elle existe? C'est notre problème. On a l'impression, là, pour le coup, d'y toucher à la vérité. C'est-à-dire que, en même temps, c'est bluffant, vous avez dit tout à l'heure, Baptiste Liger. Mais c'est bluffant parce que tout est contenu. Et effectivement, comme si on était dans un espèce de condensé des genres. Et c'est ça qui est tout à fait frappant. Et puis, moi, j'ajouterais quelque chose. C'est aussi un texte poétique en même temps. On est dans la justesse et dans la poésie. Mais moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, il n'y a pas tant de livres qui existent qui conduisent de cette manière-là à d'autres livres. Et ça, j'ai l'impression que c'est de la littérature. Ça conduit en rebond, ça conduit en affinité. Alors bien sûr, c'est Marché de Thomas Bernhard, vous avez parlé d'Oblomov tout à l'heure, mais c'est aussi le Werther de Goethe pour ce découragement qui prend dans les tréfonds de la solitude. Et puis aussi, si on veut boucler la boucle, c'est Paul Nizon qui s'en va marcher à l'écriture. Donc je rappelle le titre de ce premier roman, et tout à fait étonnant, de Johan Anton, Le découragement, qui vient de paraître chez Alia. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Jeux d'épreuve.